km en direction de Chiang Mai parce que ça va faire bientôt 2 mois déjà qu'on est en Thaïlande. Donc on a besoin de faire notre extension de 30 jours. Normalement ça devrait être assez facile. On a un ami qui nous a déclaré parce qu'on a besoin d'une adresse quand tu fais ton extension. Donc ça devrait être assez rapide, on espère. Et puis après on va reprendre la route parce que ça fait quand même déjà 5 jours qu'on est là. On a l'habitude normalement de rester un peu plus, mais là, l'avion approche quand même. Mine de rien, c'est dans 3 semaines et quelques petits jours. Donc on a quand même quelques points stratégiques encore qu'on veut faire. Et 2000 km avec notre fuite. Donc on va aller chacha hein, tout doucement. Puis on verra. Ça y est, on a eu nos extensions là pour un mois. Donc ça a été super rapide. Il n'y avait passablement de monde, mais c'est super bien drillé. Donc les gens souriants, super sympas. En 2 heures, c'était réglé. Ouais, on a retrouvé notre petite dame du café qu'on avait rencontrée, Oh là là. C'était l'année dernière. Alors elle nous suit depuis et un accueil incroyable. Hein, Elle avec voulait qu'on monte dans sa maison, son homestay ce soir pour aller chanter. Il y a une piscine, on est dans les montagnes. On a dit bah non, on peut pas, on n'a pas le temps. Mais l'année prochaine, oui. Voilà, parce que ce soir on a rendez-vous, donc voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut jamais rien prévoir au final, parce que tu as toujours les opportunités. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon, il faut quand même un peu qu'on avance. Du coup, on fait quoi? On s'est fait inviter à manger de nouveau. Incroyable. La Thaïlande, c'est fou. Pour nous, c'est fou. Hein. Voilà, puis on en a profité, passé un moment pour faire des visites du camion, voilà, parce que du coup 2 personnes à tir et voilà, une petite dizaine qui visitaient à Maui. Encore un joli moment d'échange comme d'hab quoi. Et tu vois que c'est fait avec le cœur, c'est des gens mais super gentils. Quoi. À C'est l'immigration, quand même, on nous a même offert des petits biscuits pour les garçons. Ouais, des petits... C'est chouette. Après, comme d'habitude, même si ça fait déjà, je sais pas, 4 fois qu'on revient à Doi Saket, vraiment on se sent trop bien. Alors on est déjà super reconnaissant de l'accueil qu'ils nous font. On est vraiment comme chez nous, on peut vraiment voilà, faire comme à la maison. Mais vraiment ce petit village, on aime beaucoup. Hein. Ouais, t'as tout ce qu'il faut et il nous a dit que si on voulait rester une année, on pouvait. C'est hyper local, les paysages autour sont magnifiques. Ouais, on adore. On va juste prendre le quad et puis d'aller se perdre dans la montagne. Bon, on n'avait pas assez d'essence parce que le quad ça te fait sa tête quand même. Je pense qu'il faut un réservoir à côté. Mais on pourrait aller se perdre dans les montagnes, dans les petits chemins. Il y a plein de choses à faire. Quoi. C'est vraiment très chouette la région. On va devoir revenir. Ouais. Nous voilà sur la route direction de Chiang Can. Environ 560 km, presque 10 heures de trajet. On n'aime pas trop faire autant de routes d'un coup, mais aujourd'hui on doit avancer. Et c'est là qu'on se rappelle à quel point ne pas avoir d'emploi du temps, c'est magique. Une rencontre, un endroit qui nous plaît, une région à découvrir, et sans s'en rendre compte, 2 semaines ont filé. Mais la route nous attend, alors on roule, et comme souvent, on en profite pour observer, voir les paysages changer et laisser les kilomètres défiler. Petit point sur la route, parce qu'on fait quand même de la route de montagne aujourd'hui. On a déjà fait 150 km. Ouais. Ça va plutôt bien. Plus ou moins 2 heures. Hein. Ouais, on va quand même doucement avec notre histoire de frein. Sylvain utilise essentiellement, on va dire, le frein à pied. C'est pas comme ça que ça s'appelle. Le frein à air. Avec les camions plus de 3 tonnes 5, tu as des freins à air. Et moi, c'est un frein sur échappement. J'utilise que ça. Tu sélectionnes ta vitesse pour descendre, tu peux utiliser que ça et pas toucher les freins. Comme ça, j'ai pas trop de fuite au niveau du liquide de frein. Donc on va rechecker quand on est en bas. On va faire une petite pause pour manger quelque chose, je vais regarder quand même parce qu'il faut que je rajoute un petit peu de temps en temps. Quoi. Et après, de toute façon, on sera sorti des montagnes là dans, je sais pas, une centaine de kills, je pense. Et après, on sera tranquille. Ça fera déjà quand même moins de soucis. Même si on ne prend pas de risques, non, si tu conduis intelligemment, tu n'as pas besoin d'utiliser les freins du tout avec ce système. C'est ce qui est bien. Quoi. Autrement, on profite quand même pleinement des paysages qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Là, avec toute la pluie qu'ils ont eue et la saison, tous les arbres sont en fleurs, c'est magnifique. Les rivières, pardon. On arrive dans le district de Prae et effectivement, tu as à nouveau des petites routes, la végétation qui est sympa. On se régale encore. Ça, c'est des petites viennoiseries données vite fait au feu rouge par la fenêtre. Il y a des bambous un petit peu au loin.
Il y a des bananiers, il y a plein de trucs. Même avec beaucoup de kilomètres, on va se rigoler. Petit reste d'hier, soupe avec du tofu d'œuf. Ça c'est un petit clin d'œil pour Jérôme qui nous appelle les manouches. Il fait quand même meilleur dehors, alors on est posé pour le Sevan à la station. Donc voici, tout le monde s'en fiche. Alors check Monsieur Meyer. J'étais à la ligne ce matin, donc on a fait 200 bornes et puis dans les montagnes, j'ai pas trop forcé sur les freins, mais tu vois, ça un tout petit peu ça a perdu. Je suis assez content. C'est cool parce qu'on en a encore à faire. Un petit peu, ouais, mais c'est pas fort, c'est pas des grosses montagnes, hein, c'est vraiment, tu peux gérer la descente. Ça le fait. Allez, c'est reparti. On a changé de climat, on a changé d'atmosphère. Gentiment, on n'est pas très loin de l'Isan et ça se ressent. Les paysages sont différents, les villages sont vraiment différents. Il y a un petit côté du Laos qu'on aime beaucoup. On est encore un peu dans les montagnes. Tu vois les maisons là sur le côté. On est dans une Thaïlande authentique. Ça paraît bête, mais on voit qu'on est dans des endroits reculés parce que tu n'as ni Bixé, ni Lotus, ni Seven, qui sont des enseignes quand même assez populaires en Thaïlande. Et voilà, il y a vraiment des endroits comme ça où tu n'en trouves pas du tout. Et là, tu sais que tu es encore dans une Thaïlande authentique. Je pense qu'on a fait 200 km sans en voir là. Peut-être qu'on en a vu un au milieu là avec une TTT Station, mais bon. Là, tu trouves les shops traditionnels. Ouais, faut voir, on n'est pas perdu, hein, tu trouves tout quand même. Hein. Ça nous manque pas, c'était juste pour spécifier. Et on a carrément descendu en température aussi, alors on va pas se plaindre. Là on est sur un quoi, petit 25 je pense. Ouais je pense. Hein. Super frais là, il fait bon quoi. Ça fait du bien, derrière c'est assez dégagé, donc on devrait aller sur une bonne météo. Mais là on apprécie quand même avec toutes ces heures de route. Parce qu'on a encore 160 km pour 2h30. Oui mais on devait le faire en 2 fois hein, au départ. Après on s'est dit vu que c'est un grand week-end, on va peut-être aller se poser là-bas et puis toi tu dois traduire la vidéo demain matin. Ça plutôt que de le faire sur la route, moi je pourrais le faire tranquillement demain matin, c'est vachement plus agréable. Chef des Lumières. Allez! Petit check quand même. Alors? C'est descendu d'un petit centimètre en tout. Ouais. Ce matin. Donc ça va avec la montagne qu'on a fait quand oui, même. j'ai quand même touché les freins là un peu. Ça c'était penché quand même un peu. On peut finir tranquille. Là on a du plat maintenant. Voilà, c'est 9h et on arrive gentiment. On aura fait une journée de ouf. Bonne journée de roulage. Ça faisait un moment que ça nous était pas arrivé. Hein. Il est content, il a dérouillé les roues, papy. Ça se trouve, c'est pas mal grave, mais c'est un peu de soleil. Nous sommes officiellement à Chiang Mai. Eh
ben, hein, on goûte la glace coco. Petite ville qu'on aime beaucoup. Et on a retrouvé enfin le Mekong. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. Hein. Et franchement, on était en train de poser la question si on devait choisir le Mekong ou la mer. Ben, moi, j'aurais choisi le Mekong. Et toi? Moi aussi. Non, il est vraiment, c'est magnifique ici. Bah voilà, je vais filmer, puis toi tu fais quoi? Je mange ta glace. Elle est pas mal. Elle est bonne, pas trop sucrée. Il manque la gélatine dessus. On n'a pas osé, hein. Une fois le soleil couché, Chiang Kan change de visage et retrouve son rythme, celui de la nature. Petit repas au bord du Mekong, balade à vélo ou simplement prendre le temps de contempler la beauté de ce fleuve mythique qui traverse toute l'Asie du Sud-Est. On a beau venir et revenir, on adore toujours cette petite ambiance thaïlandaise vraiment locale, même si c'est très touristique. Mais comme tu peux voir, voilà, c'est essentiellement thaïlandais. Il y a une bonne atmosphère, on adore. Est-ce que tu as perdu les gosses? Non, ça va, ça m'inquiète pas trop ici. Ils finissent par me retrouver. Au pire, ils sont au courant de là où se trouve la maison. Maintenant ils arrivent, ils sont là, regarde. Bon, notre bivouac il est top, mais il a quand même quelques contraintes. Hein. Ouais. On a des grosses bêtes dans le riz, mais bon, c'est pas grave ça. Je sais pas si on arrive à voir. Alors, les petites bêtes, c'est parce que c'est du riz bio. Donc voilà. Mais en posant le sac ce matin pour les trier. On a les fourmis qui sont invitées. Regardez. Donc ça c'est moins fun. Parce qu'il y en a plein d'autres spots. Et c'est les petites fourmis rouges. Et elles ont déjà commencé à rentrer dans le camion, mais on tâche de les éradiquer. Ouais, mais on a vu pourquoi. Et les pompons d'Inde, là, ils frottaient par terre, bah, elles sont montées par là. Après ça reste un petit paradis où on peut se poser. On a une douche, on peut faire du vélo. Et la vue sur le Mekong et le Laos reste quand même splendide. En tout cas, nous, c'est vraiment un petit paradis. Moi, je viens juste de faire mon sport parce qu'on a même le petit endroit là, juste là, pour se mettre dessous, se protéger du soleil. Donc, c'est vraiment parfait. Ça fait un peu abandonné, mais ça ne l'est pas. Mais c'est comme ça à chaque fois qu'on vient. Cet endroit n'est pas exploité. Dommage. La dame est venue allumer l'eau parce qu'on n'avait pas il y a 2 jours. Donc là, tu vois. Alors, c'est le sommaire, hein, bien sûr. Mais c'est suffisant. Pour nous, en tout cas. Parce que tu vois, alors là, les toilettes, à la douche, à la taille. Et on a même un pommeau de douche. Donc c'est grand luxe. Il va. C'est ça. Il va quand même aider les gens. Il nous a aidé. Toujours avoir une maman quelque part. Aidé pourquoi? Parce que si on faisait des conneries, il nous l'aurait dit. C'est un peu emballé. Non. On a changé de lieu parce que ça sent la pluie. Alors on est prudent, mais regarde-moi ça un peu comme c'est beau, fait maison. Comme au resto. Fait par les hommes. J'en ai de la chance. Et attends, je te montre un peu. Voilà, de l'autre côté. Ah oui. Ah bah là, s'il pleut, on a mouillé. Ouais, non, c'est tranquille. C'est juste rattraper le tapis.
On a préféré rentrer parce qu'on a l'abri, mais quand même on a plus d'activités dans notre maison, hein, comme tout le monde, plutôt que d'attendre là-bas, surtout qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. La musique que tu entends vient du Laos, juste en face. Ici, ils ont toujours une bonne raison de faire la fête. Aujourd'hui, ils lancent de grandes fusées pour appeler la saison des pluies. C'est le Bung Ban Phai, le festival des fusées. Une tradition ancienne pour demander des plus abondantes et de bonnes récoltes. Impressionnant, un peu hors du temps, des dizaines par jour pendant plusieurs jours. Mais revenons quelques jours en arrière. Ici aussi, les Thaïlandais savent faire la fête. En Thaïlande, l'hymne national est diffusé tous les jours à 8h et à 18h, au moment du lever et de la descente du drapeau. On l'entend dans les lieux publics, les gares, les parcs, mais aussi à la télévision et à la radio. Par respect, chacun s'arrête, se lève et reste immobile en silence le temps de la diffusion. Un moment simple et pourtant très marquant. Il reflète l'attachement des Thaïlandais à leur pays et à leurs traditions. On longe le Laos là, c'est trop beau, je suis obligé de te montrer ça. La semaine prochaine, on vous amène le long du Mekong. Entre terre, sable et montagnes, les paysages sont incroyables. On a vraiment hâte de vous les partager. On vous souhaite une belle semaine et on vous donne rendez-vous samedi prochain.